entre nos deux interventions, Paul se définit, se présente comme élève de Rabban Gamliel. Oui. Alors, bon, le problème avec les Gamliel, c'est qu'il y en a plusieurs, alors c'est toujours de savoir de quel on parle, parce que c'est une lignée. Mais je me demande, je me suis posé cette question en vous écoutant, si finalement ce côté peut être un peu... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez Gamliel qui l'a déçu? Vous voyez, la question, si effectivement il était élève, ben oui, soit il s'en réclame comme une délégitimité, je sais d'où je parle parce que j'ai étudié, voilà, etc. Ce qui est tout à fait la façon la plus classique de lire ça, et tout à fait légitime. Mais ça peut être aussi, voilà, moi on peut le lire aussi, finalement, j'ai pas tellement été satisfait chez Rabban Gamliel, parce que justement, peut-être cet aspect trop formel. Alors c'est intéressant, il y a plusieurs... Il y a juste une raison qui a sauté. Je n'ai pas été pleinement satisfait et je n'ai pas entendu de quoi. De l'enseignement de Rabban Gamliel. De Rabban Gamliel, pardon. Et donc, d'accord. Je n'avais pas entendu les mots. Oui, de la manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le Talmud, on a plusieurs histoires. Bon, toujours, c'est tout le problème de toutes ces histoires qu'il y a dans le Talmud, à quel point leur a donné crédit historique ou pas. Mais en tout cas, Rabban Gamliel se fait rabrouer à plusieurs reprises, notamment par Rabbi Yehoshua, mais pas le vôtre, le nôtre, et bien, sur son côté trop formel, trop fermé, et où justement Rabban Gamliel est d'une exigence qui irait dans le sens, vous voyez, de ce que vous avez dit, qui est peut-être trop de ce judaïsme trop ethnocentré. Je pense notamment à cette polémique. Alors, je ne sais pas si c'est le bon Gamliel d'ailleurs, mais à cette polémique sur la question de qui peut entrer, est-ce que l'ammonite peut entrer dans le Kahal. Il y a plusieurs polémiques comme ça, où on voit Gamliel a des positions très, très conservatrices au sens de la formalité qui aurait pu décevoir Paul. Alors du coup, c'est peut-être intéressant, vous voyez, c'est encore une manière où nos sources éclairent peut-être que Paul est révolté contre ça, ça ne lui a pas plu, et voilà, c'est possible. Je remercie le rabbin d'Alsace pour de l'avoir relevé, de le suggérer. Je ferai une observation osée. J'ai l'impression que se joue avec Paul quelque chose qu'on retrouvera, mais dans un contexte complètement différent, avec une problématique très différente avec Mahomet. C'est-à-dire, sauf que l'un vient de l'intérieur et l'autre arrive de l'extérieur. C'est-à-dire des hommes qui ont une passion pour le judaïsme, qui disent leur amour pour le judaïsme et qui veulent, l'un comme l'autre, pour des raisons différentes et dans des contextes différents, universaliser, c'est-à-dire désenclaver le particularisme juif. Ça me semble être un point commun à Paul et à Mahomet, au-delà de nombreuses différences. À partir de là, on n'est pas dans le monde politique, on n'est pas dans l'histoire, on est dans les textes des épîtres et on est dans les textes du Coran. On travaille avec un texte. Et de fait, l'un comme l'autre, mais pour des raisons différentes, vont être déçus des exigences que posent les pharisiens à leur égard. Et à partir de là, comment exister si proche de la centralité de ce judaïsme, de la Torah, et en même temps universaliser, c'est-à-dire redisposer les cartes différemment pour faire respirer la Torah à l'échelle du monde. Et c'est ça qui est très compliqué. Parce que c'est ce qu'on appelle les conflits de fraternité. Quand vous avez quelqu'un qui est très proche de vous et qui vous dit qu'il vous aime, mais qui veut entreprendre une mission qui n'est pas la même que celle que vous entreprenez, et qui probablement bafoue des règles de ce que les chrétiens appelaient l'ancien Israël est fondamental, et qu'ils n'acceptent pas de voir transgresser, même au profit de l'universalisation, c'est-à-dire du désenclavement de leur particularisme, alors arrive ce besoin de s'auto-légitimer, à la fois dans la proximité et la différence, et petit à petit, celui que l'on a aimé est distancié de soi, sinon on n'arrive pas à exister. Et à partir du moment où il est distancié, on est sur une route
où il peut se passer toutes sortes de choses. Paul, ce sera le conflit d'interprétation de la Torah. Ce qui différencie les Juifs des chrétiens, c'est un conflit d'interprétation. Les chrétiens n'ont pas supprimé la Torah. Je veux dire par là, ils n'ont pas supprimé le texte biblique. Les musulmans, le Coran a fonctionné autrement. Il a reconnu que le texte biblique, et il le dira aussi pour le texte chrétien, les peuples du livre ont falsifié la parole divine. Ce qui est paradoxal, c'est-à-dire celui qui arrive en troisième, pour se repositionner en premier, va dire que la parole divine a été donnée à Adam, à Abraham, etc. Et c'est le Coran, mais les Juifs ont falsifié la parole première, et les chrétiens aussi. Autrement dit, les Juifs vivent sur un texte faux. Et vous comprendrez, j'écoutais ce qu'ils disaient au tout début, dans le débat avec le professeur Ancrevé, sur la question de la terre d'Israël. Si les Juifs ont falsifié, et si le Coran dit que c'est la génération, parce qu'il y a quand même, les Juifs, c'est pas n'importe qui, la génération du veau d'or, la génération des explorateurs a falsifié le livre. Parce que Moïse était musulman, donc il avait la vraie parole. Alors qu'est-ce qui va se passer? Sachant, et ils le savent très bien, et Mahomet le sait très bien, il a un maître juif. Sachant que la génération du désert, la génération des explorateurs et la génération du veau d'or n'a pas droit à entrer sur la terre d'Israël. Ça lui est interdit à jamais, parce qu'elle a fauté. Et que ce sont ces mêmes générations qui ont falsifié la vraie parole qui se trouve dans le Coran. Vous comprendrez que la falsification consiste aussi à introduire dans un livre falsifié le droit à posséder la terre d'Israël. Et vous comprendrez que texte contre texte, comme on dit tête contre tête, le débat sur la terre d'Israël entre le Coran et la Torah. Je ne parle pas les musulmans, parce qu'il y a toutes sortes de musulmans, et les juifs, il y a toutes sortes de juifs, et des chrétiens, il y a toutes sortes de chrétiens. Des gens éclairés, des gens qui réfléchissent, qui introduisent l'histoire, la philosophie, la théologie, la politique. Donc on change tout à fait de domaine, mais texte contre texte, on est très très mal parti. Parce que le Coran considérera que la partie Israël, la terre d'Israël appartenant aux Juifs, terre de conquête, s'inscrit ou a été introduite par ceux qui ont falsifié le texte. Donc la terre d'Israël est un objet de falsification. Ça va être un conflit très dur, je dis bien texte contre texte, pas musulmans et juifs, c'est pas la même chose. Merci beaucoup. Alors on a quelques brèves questions. C'est une manière de nous dire que les questions étaient brèves et que les réponses sont beaucoup trop longues. Mais je l'avais bien compris, cher ami. Les réponses sont jamais... Oui, camarade. C'est à moi que vous le dites. On peut. On va essayer. Alors, est-ce que vous voudriez répondre à cette question? Attendez, on va commencer par le rabbin d'Alsace. Alors, la question est de savoir si la Mishnah est du 2e ou 3e siècle et les écrits du Nouveau Testament du 1er et 2e siècle, n'y a-t-il pas un peu d'influence réellement réciproque? Bon, bah, pourquoi pas. J'ai deux questions sous les yeux. La première qui me sont adressées. La première, Paul a un précurseur. Comment comprendre la mission de Jonas? Ça, c'est le genre de question à faire exploser un débat. C'est-à-dire, c'est une question de cours qui est posée par là, parce qu'il faut expliquer comment Gilles Bernheim, avec les commentaires rabbiniques qui sont les siens, voit Jonas, qui n'est peut-être pas ce que la personne qui pose la question y voit. Donc, je me méfie de ce genre de questions, parce que ça crée des développements qui relèvent d'une question de cours. Je rappelle simplement que Jonas est un prophète qui est maltraité par Dieu, parce qu'il se pense le dépositaire d'une... C'est pas qu'il refuse d'universaliser. Le problème de Jonas, c'est qu'il veut rester propriétaire de la transmission. Et si je devais donner une expression qui a été posée par le juriste Pierre Legendre comme titre de livre, l'objet de la transmission n'appartient pas à celui qui transmet, mais à celui qui reçoit. Quand vous donnez, ça ne vous appartient plus. Et lui, il voudrait bien récupérer la mise. Il voudrait bien savoir ce qu'on pense de ce qu'il a transmis. La deuxième question, oui, les dualités repérées sont bien connues, etc. Je n'ai rien inventé, bien évidemment. Et le judaïsme peut-il recevoir quelque chose de cette interprétation paulinienne?
là vous touchez là où ça fait mal. Pourquoi? Je pense, je ne suis pas, moi, tous les pharisiens de l'époque, ni même les pharisiens de l'époque. Là, on entre sur un terrain historique, il y a un problème de culture, de civilisation, d'éducation. On ne peut pas en parler. Je suis un homme du 20e et 21e siècle et pas de l'époque de Jésus. Mais je pense que si Paul avait développé cet universalisme-là, à partir de la Torah, il aurait peut-être, même en liquidant une partie de la loi, il aurait, à mes yeux, fait une mitzvah, à une condition qu'il ne fasse pas sortir le juif de la Torah du droit de propriété de cette Torah. C'est-à-dire que c'est l'antagonisme qui a été cause d'une immense violence dans l'histoire. Autrement dit, les Juifs refusent de reconnaître. Alors évidemment, là on introduit une autre dimension qui est celle de la christologie, c'est-à-dire la personne du Christ, sur lequel les Juifs sont arrêtés, et ce n'est pas l'objet de notre échange ici. Je travaille sur Paul, je ne travaille pas sur le Christ. Mais si Mahomet avait fait la même chose, pour rester dans le parallèle de tout à l'heure, les choses auraient pu très bien se passer. Alors qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas bien et pourquoi ces décisions se prennent et les Juifs se retrouvent dessaisis de leur particularisme? Pour Paul, je ne sais pas répondre. Pour Mahomet, je le sais un tout petit peu mieux. Je pense que le judaïsme de Médine auquel il s'est heurté est un judaïsme qui est relativement faible. Le grand judaïsme de l'époque, c'est la Babylonie, c'est les yeshivot babyloniennes. C'est pas à Médine, c'est pas à la Mecque. Il n'a pas des interlocuteurs d'envergure. J'imagine que si Mahomet avait rencontré un homme comme Maïmonide, par exemple, il est très possible que l'histoire eût été totalement différente entre les disciples du Coran et les disciples de la Torah. Mais ça n'a pas été le cas. Il arrive que vous ne rencontriez pas le bon interlocuteur au moment où, et alors il y a une tension, une crispation, une rupture, une violence, un détachement, une expulsion de l'autre, jusqu'à son anéantissement désiré ou sa préservation pour qu'il soit témoin de sa propre déchéance, comme chez saint Augustin. Peut-être que Paul n'a pas rencontré les bons interlocuteurs, peut-être que la réaction des pharisiens à l'égard de Jésus n'a pas été suffisamment, peut-être, nuancée ou sachant dialoguer avec lui. Est-ce que c'était possible? Je n'en sais rien. Ce sont des domaines qui sont beaucoup trop complexes et je n'ai pas la compétence pour en parler. Je ne dis pas que je n'ai pas d'idée. J'ai lu comme d'autres, j'ai réfléchi comme d'autres. Peut-être. De toute façon, le peut-être ne fait pas avancer l'histoire. L'histoire étant ce qu'elle a été, il nous appartient ensemble, juifs et chrétiens, chrétiens et juifs, d'essayer de la réparer. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble ici.